Fait que ce matin, on veut toujours évidemment continuer notre série de messages sur qu'est-ce que Noël. On a parlé de la paix, que le message de Noël, c'était un message de paix. Dieu, il voulait nous accorder sa paix dans la vie de tous les jours. Il y a des façons pratiques. Une chose que peut-être vous êtes rendu compte, mais dans cette série-là, on a parlé vraiment de choses pratiques. Puis, des fois, on a cette image-là que, tu sais, si on fait juste prier, on a cette pensée-là que si on fait juste prier, toute notre vie va être réglée, puis tout va être... tant mieux si ça marche pour toi, mais ça marche pas pour tout le monde. Puis des fois, ça fonctionne. Des fois, il y a certaines choses qui fonctionnent. D'autres fois, ça prend des pas de notre part, des choses. Puis une chose que je me suis rendu compte en près de 20 ans d'être pasteur, 30 ans, 30 ans d'être pasteur, une chose que je me suis rendu compte, c'est que l'être humain a bien de la difficulté à faire les pas qu'il a besoin de faire pour changer. On aimerait ça avoir un changement tout cru. On aimerait ça... Tu sais, c'est comme des fois, on dirait ça frise la magie. Ou est-ce que... On aimerait ça que le pasteur ou quelqu'un ait un bâton magique, là, puis on arrive là, puis on fait ding, puis tous nos problèmes sont réglés. Combien savent que ça ne marche pas comme ça? Il y a des pas à faire, il y a des choses à faire. On a des décisions à prendre. On a un changement de vie des fois. Des fois, comme on a vu dimanche passé, on a vu la paix, on a vu l'espérance. Mais des fois, on réalise qu'on est sur une mauvaise track. Puis on a besoin d'avoir des gens qui nous aiment assez pour nous le dire, qu'on soit enseignables, puis qu'on change notre trajectoire. Dire, OK, ça marche pas, là. Mon couple marche pas. Bon, le comble de la stupidité, tu sais c'est quoi, hein? C'est toujours faire les mêmes choses en espérant que tu vas avoir des résultats différents. Ça, c'est le comble de la stupidité. Je pense que c'est Einstein qui avait dit ça. Fait que fais toujours les choses de la même façon en espérant que tu vas avoir des résultats différents. Fait que mon couple ne marche pas, là. Ça ne marche pas, là. Fait que, je vais persévérer, puis j'espère que ça va changer. Non, change. Toi, change. Toi, tu as besoin de faire des changements dans ta vie. L'autre a besoin de faire des changements dans sa vie. Puis là, ensemble, quand ces changements-là sont mis en pratique, le changement va venir dans notre couple. Même chose au niveau financier, même chose au niveau de notre travail, même chose au niveau de nos relations. À un moment donné, si on voit que ça ne marche pas, il faut qu'on change. Fait que s'il vous plaît, veux-tu dire à la personne à côté de toi, peut-être qu'il faut que tu changes. Ça, c'était trop facile. Là, je veux que tu redises à la même personne, probablement qu'il faut que moi, je change. Ah, ça, c'est plus difficile un peu. OK. Ce matin, je veux vous parler de la joie. Donc, qu'est-ce que Noël? On a parlé de la paix, un message de paix. On a parlé d'un message d'espérance, que même si les choses ne vont pas comme on voudrait qu'il aille, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Puis c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est de ne pas nier la réalité, mais c'est de dire Dieu n'a pas dit son dernier mot. Fait que ça va pas bien en ce moment, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est pas de jouer à l'autruche, c'est pas de dire non, tout va bien, tout va bien. Non. C'est de réaliser qu'il y a un problème, quelque chose qui est là, mais en gardant l'espoir que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Yeah? Fait que ce matin, on va parler de la joie. Puis on va retourner dans notre fameux texte dans Luc, chapitre 2, verset 6, jusqu'au verset 11 cette fois-ci. Luc, chapitre 2, verset 6 à 11. Pendant qu'ils étaient là, le temps arriva où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota. C'est drôle, hein? C'est tant de verbes-là. Et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. OK. Mais vieux, ça... Il était temps. D'ici à midi, on va l'avoir. Okay? Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le texte ici, lorsque l'ange vient puis annonce au berger que c'est une bonne nouvelle, puis ça va être le sujet, le mot qu'il emploie, c'est méga cara. Je vous annonce, le texte grec, c'est littéralement méga cara. OK? Donc, cara veut dire joie. Donc, une méga joie que vous allez avoir par l'annonce, pas par l'annonce, mais par le fait que ce sauveur-là est là, il va venir, il est là, c'est ce bébé-là, OK? Donc, pourquoi qu'il va avoir une méga joie? Parce qu'un sauveur nous est donné. Ésaïe dit dans Ésaïe 9 qu'un fils nous est donné, bon, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est la cause de cette joie-là? C'est le Sauveur. Bon, qu'est-ce que je veux dire ce matin? Je veux dire que, écoute, dans la vie, là, tu peux passer ton temps à trouver des sources de joie. Tu peux passer ton temps à essayer de trouver ta joie. La misère avec mon micro matin, excusez. Tu peux essayer de trouver ta joie dans tu sais, le temps des fêtes, mais regarde, les familles. Il y en a malheureusement qui vont essayer d'aller dans l'alcool, dans la drogue, dans les cadeaux, dans les choses comme ça. Puis, on nie pas le fait qu'il y a une joie temporaire dans ces choses-là. Il y a une joie qui est temporaire. Même, tu te saoules la gueule, tu te gèles, il y a une joie temporaire qui est là. Mais c'est quoi qui est la source de la méga joie? C'est quoi la source qui va te donner une joie si tu plugues sur ça, si tu réalises ça, si tu mets ta foi dans cette réalité-là? C'est quoi le fait qui va donner la joie tout au long de ta vie? Puis que tu vas pouvoir dire vraiment que ta vie, là, écoute, j'ai eu des bosses dans ma vie, j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai eu des détours, si tu veux, mais que finalement, là, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Est-ce que tu es capable de dire ce matin, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, que finalement, tu es vraiment heureux, que finalement, tu as la joie? Puis, pas besoin de me répondre, là, mais c'est une question juste pour se la poser soi-même. Puis ça, dans le fond, la réponse que tu vas me donner va dépendre de où est la source de ta joie. Si la source de ta joie est basée sur les choses que j'ai nommées tantôt, comme la famille, tout ça, si la source de ta joie est basée sur tes enfants, bien, tu vas pleurer, mané. Si la source de ta joie est basée sur ton couple, tu vas pleurer à un moment donné. Si la source de ta joie est basée sur si la vie va bien, tout ça, tu vas pleurer à un moment donné. Si c'est basé sur ton salaire, si tu vas avoir une augmentation de salaire, si tu vas garder ta job, si tu vas perdre ta job, si tu vas avoir une retraite, si tu n'auras pas de retraite, tu vas pleurer à un moment donné. En ce moment, on sait, les marchés sont en train de virer fous, là, en ce moment. Tout plante en ce moment. Fait que si ton espoir puis ta joie est là-dedans, tu risques de pleurer à un moment donné. C'est quoi qui est l'élément qui est d'une stabilité année après année, siècle après siècle? C'est quoi qui est la stabilité, la chose qui ne change pas? Le Sauveur. Le Sauveur. Oui, qui est l'amour de Dieu manifesté, mais c'est le Sauveur. Puis je veux regarder avec vous, juste rapidement, il nous sauve de quoi, dans le fond? Tu sais, on pense à ça, un sauveur. Il me sauve de quoi? Il sauve de beaucoup de choses, mais théologiquement, doctrinalement, il nous sauve de 3 choses. Puis, essayez de vous rappeler de ça, essayez de prendre des notes, essayez de... Ceux qui aiment ça apprendre des affaires, là, vous allez être contents matin. Il nous sauve de 3 choses. Parce que c'est pas tout le monde qui aime apprendre des affaires, c'est pour ça.
Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de, la punition du péché. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. C'est la mort spirituelle qui a des conséquences physiques. On meurt physiquement aussi. Mais la mort, c'est la mort spirituelle. On est déconnecté de la vie de Dieu. Puis ça fait en sorte qu'il y a une mort spirituelle à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est une question légale. Tu comprends? Légalement, il y a une loi morale qui est là. Dieu établit sa loi. Et légalement, Dieu est le juge, le seul juste juge. Le seul, en fait, qui peut réellement juger l'être humain. Pourquoi? Parce que lui est parfait, parce que lui est impartial. Personne d'entre nous, on peut juger avec perfection et impartialité. C'est pour ça que Jésus dit « ne jugez pas ». Okay? On ne peut pas se placer dans cette position-là de juge. On n'est pas appelé à ça. C'est Dieu qui est le juste juge. Et Dieu, dans sa justice, légalement, il doit punir les coupables. S'il ne punissait pas les coupables, alors il ne serait pas juste. OK? La justice exige que Dieu punisse les coupables. Le problème, c'est que chaque personne, chaque être humain qui est sur la terre est coupable. Chacun d'entre nous, on a péché. À quelque part, on a violé un des commandements de Dieu. À quelque part, on a enfreint la loi de Dieu. Personne, excepté Jésus, qui a marché sur cette terre en étant 100% parfait du début à la fin. Seulement Jésus a pu faire ça. Donc, le salaire qu'on mérite de notre péché, de nos actions coupables, de nos pensées coupables, de mille et une façons là, qu'on peut être coupable, c'est la mort. Mais, la bonne nouvelle, le Sauveur, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Le Sauveur vient nous sauver de cette punition-là. On mérite, tout le monde, on mérite la mort, on mérite d'être séparés pour l'éternité d'avec Dieu. Mais le Sauveur vient, et quand on place notre foi dans ce Sauveur, quand réellement on croit en ce Sauveur, on lui donne notre vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, à la croix, c'est déjà fait, mais ça devient une réalité pour nous, à la croix, il prend la punition que je mérite. Il l'a pris sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus, à la croix? Il est mort, et même il y a un moment donné qu'il s'est écrié vers son Père, puis il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, le Sauveur, a accepté d'être séparé momentanément de son Père pour que nous ne puissions ne plus jamais être séparés de Dieu, notre Père. Come on! Le Sauveur, il nous sauve de quoi? Il nous sauve du châtiment, il nous sauve de cette mort éternelle d'avec Dieu. Ça, là, juste ça, on pourrait fermer boutique, aller à la maison, puis passer le reste de notre vie à danser puis rire. Si on le réalisait. Si on réalisait, hey, regarde là, je suis coupable là. Puis je sais que je suis coupable. Puis je sais que même dans ma vie de tous les jours, je continue à faire le nono des fois là. C'est juste moi ou ben il y a quelqu'un d'autre ici là? Pfiou, je suis dans la bonne gang, OK. Puis malgré ça, tout simplement parce que j'ai mis ma foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, il a complètement effacé cette peine-là, cette faute-là, si tu veux. Puis aujourd'hui, je suis réconcilié avec lui. Et pour l'éternité, au lieu d'être séparé avec lui, pour l'éternité, je vais être collé sur lui. Je vais l'aimer. Je vais être en intimité parfaite avec lui. Come on! Il me sauve de la punition du péché. Mais c'est pas juste ça. Le Sauveur nous sauve aussi de la puissance du péché. Il nous sauve de la punition du péché et il nous sauve aussi de la puissance du péché. Regarde ce que Paul dit. Dans Romains 8.2, il dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. »
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Paul se sert du mot loi ici comme on servait du mot dans le sens de la loi de la gravité. OK? La loi de la gravité, tu sais c'est quoi, hein? Tu lances quelque chose dans les airs, elle retombe. Il y a une force qui est là. C'est la force de la gravité ou la loi de la gravité. Puis on pourrait facilement lire, pour qu'on comprenne, nous les Français, 2000 ans après que ça a été écrit, en effet, la puissance ou cette force de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de cette force ou cette puissance du péché et de la mort. La puissance de l'esprit de la vie que j'ai en Jésus m'a affranchi de cette puissance gravitationnelle, cette force qui m'attire toujours vers le péché. Parce que j'ai encore ce corps, j'ai encore cette chair qui m'attire toujours vers l'inimitié contre Dieu, vers les choses qui sont contre Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, le Sauveur, qui m'a sauvé et qui m'a donné son esprit, qui m'a donné sa vie, elle me libère. Y a-t-il quelqu'un qui entend ça, là? Elle me libère de la puissance du péché. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, mon ami, tu es capable de dire non au péché. Tu as cette force-là à l'intérieur de toi. Le problème, pourquoi souvent on cède au péché, c'est parce qu'on essaie d'y combattre par nos propres forces. Et nos propres forces, on n'a aucune puissance contre le péché. Pourquoi? Parce que notre chair, elle s'en va tout le temps vers là. Fait que quand j'essaie dans ma chair, je vais tomber, puis je vais tomber, puis je vais retomber. Puis là, j'essaie de me relever, puis OK, prochaine fois, je vais faire mieux. Puis je retombe. Mais si je comprends qu'à l'intérieur de moi, ce Sauveur-là dont je lui ai donné ma vie et qu'il est venu vivre en moi par son esprit, me donne cette force-là. C'est comme je suis au-dessus. J'ai la possibilité de vivre au-dessus du péché. J'ai prêché un certain temps de ça en comparant ça à l'avion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette illustration-là. Tu sais, un avion, là, logiquement, logiquement, tu ne peux pas tenir une machine aussi grosse, aussi pesante que ça dans les airs pendant des heures et des heures et des heures. Right? La loi de la gravitation fait en sorte que l'avion doit toujours lutter pour ne pas tomber. Amen. Elle doit lutter. Elle doit lutter, écoute bien, elle doit lutter contre la force de la gravitation, contre la loi de la gravitation. Puis il y a une autre loi qui est la loi la loi un peu de pas thermodynamics, aerodynamics, de l'aérodynamique, la loi de l'aérodynamique, OK? Que elle surpasse la loi de la gravité. Puis c'est pour ça que ces lois-là, mises en pratique, sont plus hautes, plus fortes que la loi de la gravitation. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je ne suis pas en train de donner un cours sur l'aéronautique, là. Écoute, je suis en train de vous donner une illustration que Jésus en moi, l'Esprit de Dieu en moi, me donne la possibilité de voler au-dessus de cette loi du péché qui m'attire toujours vers le bas. J'ai cette possibilité-là. C'est ça la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Le Sauveur m'affranchit de cette puissance du péché-là. Fait que je suis capable de dire non. Vois-tu, avant que Jésus soit dans ma vie, je n'étais pas capable de dire non. Le monde pense ça me fait rire. Le monde pense qu'ils sont libres parce qu'ils peuvent aller fumer un joint de pot. Je suis libre, je peux faire ce que je veux. Non. Je vais te poser la vraie question. Es-tu capable de plus jamais en consommer? Là, tu vas voir si tu es libre. Parce que tu n'es pas libre si tu n'es pas capable de dire non à quelque chose. Tu es lié. La vraie liberté, c'est quand je suis capable de dire non. Je suis libre. Je suis libre de ça. Et Jésus en moi me donne cette possibilité-là. Oh my gosh, ça devrait mettre un sourire sur ton visage.
Tu devrais saisir ce matin que ce Sauveur-là se donne cette méga joie que j'ai plus besoin d'être lié dans mes affaires. J'ai plus besoin de vivre comme je vivais avant de venir au Seigneur. Je peux être libre. Je peux vivre comme Jésus. Puis, regarde, on va trébucher, tout ça, mais on n'a pas une vie de péché. Il nous sauve d'une vie de péché. S'il vous plaît, quelqu'un dit Amen. Puis regarde bien ça, qu'est-ce qui est cool. Il nous sauve de la punition du péché, il nous sauve de la puissance du péché, et il nous sauve aussi de la présence du péché. Oh! C'est quoi la présence du péché? C'est qu'un jour, puis en Jésus, c'est déjà fait ça, mais un jour, on va avoir un corps glorifié qui n'aura même plus aucune tentation vers le péché. Il n'aura même plus ces désirs-là qu'on lutte avec aujourd'hui. Et Paul dit ici, parce que je l'avais, Paul il dit ici, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons, écoute ça, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » De quoi qu'il parle? On est enfant de Dieu, on l'est. Il n'y a rien qui peut changer ça. Le Sauveur m'a sauvé, j'ai été adopté dans sa famille. Je suis un enfant de Dieu. Même si je pêche, même si je fais des erreurs, je suis un enfant de Dieu. J'ai un papa dans le ciel. On est maintenant. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, tout ce qu'on va être, ce que Dieu a dans son cœur, ce que le Père a dans son cœur pour nous, ça n'a pas encore été manifesté. On ne le voit pas encore aujourd'hui. On ne voit pas encore la perfection à l'intérieur de moi. Je ne vois pas encore le fait que je suis capable de marcher sur les eaux, sur l'eau. Je ne vois pas encore que je suis capable de vivre indépendamment, totalement tu sais, mettons, du péché ou des choses comme ça. Je ne le vois pas encore. Mais, par exemple, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. À son retour, il y a un miracle qui va se passer. C'est que mon corps qui m'empêche de l'aimer pleinement, qui m'empêche de le servir, qui m'empêche, va être comme le corps de Jésus. Puis, comme je dis, il n'y aura plus ce péché-là qui m'habite à l'intérieur de moi. Il n'y aura plus ces désirs-là que je veux faire le bien, mais je fais le mal. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend un matin? My gosh! Plus de péché, plus de péché. C'est tellement flyé qu'on a même de la misère à s'imaginer c'est quoi parce qu'on est tellement pollué par le péché. Plus de mauvais désirs, plus de mauvaises paroles, plus de paroles blessantes, plus d'être offensé pour rien. Plus de jugement, plus de mort, plus de maladie, plus rien de ça, plus de péché. Le Sauveur nous sauve de toutes ces choses-là. Wow! Tu comprends-tu la méga joie? Cette bonne nouvelle. C'est juste qu'on ne la saisit pas. On ne la comprend pas. On ne la vit pas dans notre vie de tous les jours. On ne s'arrête pas pour méditer sur ça, pour s'arrêter. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est plate, puis c'est vraiment triste, honnêtement, parce que quand on parle que les gens viennent au Seigneur, puis les gens vivent cette conversion-là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pendant une période de temps, ils vivent cette réalité-là. Ils réalisent pleinement que Jésus est leur sauveur, que Jésus les a sauvés, ils sont réellement une nouvelle créature, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe trop souvent? C'est qu'on laisse toutes les affaires de ce monde, de cette vie, venir comme étouffer dans notre cœur, puis dans nos pensées, les choses qu'on a vécues lors de notre salut. Puis on redevient des fois, peut-être pas pareil, je dirais pas pareil, mais on redevient quasiment comme on était avant. Peut-être on blasphème plus, puis peut-être qu'on ne sort plus dans les parties, puis des choses comme ça. Mais à l'intérieur de nous autres, des fois, on est pareil comme on était avant. Puis une des raisons, c'est parce qu'on a oublié le Sauveur. On a oublié qu'est-ce qu'est notre salut. Oh my Lord. Comment je fais pour
avoir la joie dans la vie de tous les jours. Je vous le dis, gang, je vous le dis, mettez ceci en pratique, mettez ceci en pratique, mettez ceci en pratique, je t'en supplie. Mettez ceci en pratique. Oh, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. T'es pas tanné de ta vie plate, puis de ta vie triste, puis de ta vie... Mets ça en pratique. Réalise les choses, les clés que je vais vous donner, là, tellement simples, mais qui peut changer notre vie. Comment je fais pour avoir la joie dans ma vie de tous les jours? Comment je fais pour, règle générale, si je prends un recul, puis je regarde ma vie, puis je dis, ouais, tu sais, ouais, je suis heureux. Ah, c'est vrai, j'ai la joie. Je te donne 3 clés ce matin. Je viens de le dire, souviens-toi que tu es sauvé. Souviens-toi que tu es sauvé. Je vais dire comme on dit souvent, puis si ton visage l'a oublié, rappelle-lui pour qu'il mette un sourire dessus. Souviens-toi que ton visage aussi est sauvé. Luc 10, verset 17. Vous pensez que je n'étais pour vous amener un petit message ding-ding sur Noël, hein? Hey, je suis ici pour prêcher, moi, là. Pas ici pour jouer des games, là. Luc 10, verset 17. Check bien ça. Les 70, fait que Jésus il envoie 70 de ses disciples pour faire de l'évangélisation. Il leur donne l'autorité, la puissance de chasser les malades, guérir, chasser les malades. Oui, c'est ça. Chasser les démons, guérir les malades, merci. Juste voir si vous étiez là. Fait que, il les envoie et eux autres, là, ils vivent là, vraiment des expériences incroyables. Ils vivent vraiment les choses que Jésus leur avait dit qu'ils vivraient. Et là, ils reviennent. Les 70 revinrent avec joie. Checkez ça, là. Les 70 revinrent avec joie. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent avec joie? Je vous pose la question. Pourquoi ils reviennent avec joie? Parce qu'ils ont vu des miracles, hein? Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ça leur a procuré une joie. Right? Souviens-toi quand tu pries pour quelqu'un puis il est guéri, la joie que ça fait. Souviens-toi quand tu vois que le royaume de Dieu se manifeste, comment que ça apporte de la joie. Right? Checkez bien l'affaire. Rappelez-vous de ce qu'on vient de dire. Ils sont joyeux à cause qu'ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Fait que 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Ah, wow! Je voyais même Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, les gars, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Wow, les gars! Quand vous tapez, quand vous connectez avec la puissance de Dieu, vous allez voir des choses extraordinaires. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Wouhou! Jésus, il est là, puis come on! Tout le monde sont heureux. Mais, il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Regarde ce qui se passe ici, là. Mets-toi à la place des 70. Mets-toi à la place que tu viens de vivre une campagne d'évangélisation de fou. Les mondes sont venus au Seigneur, des miracles à gauche et à droite, Puis là, tu reviens, c'est le temps du debrief. C'est le temps de rencontrer Jésus pour lui donner un rapport de ce qui s'est passé. T'es 70 qui ont vécu ça, là. On est tous dans la même salle, puis tout le monde veut parler en même temps. Jésus, moi, j'ai mis la main sur un lépreux, boum, il était guéri. Puis Jésus, wow, les gars, t'as un à la fois, je vous entends pas, je suis Dieu, mais je vous entends pas toutes, là. Fait que là, il parle à chacun leur tour, tout ça. Puis Jésus est super content, il se réjouit avec eux autres. Mais il leur dit une affaire qui est tellement importante pour nous. Il y a une joie qui est au-delà de tout ça. La méga joie
que les anges ont parlé, dont les anges ont parlé. Il vous est né un sauveur. Il y a une joie qui est au-delà de l'expérience spirituelle la plus haute que tu peux vivre sur la terre. C'est la joie de savoir que ton nom est écrit dans les cieux. C'est la joie de savoir que tu es sauvé. C'est la joie de savoir que tu es né de nouveau. Et je veux être tendre, mais je veux dire, mon ami, si tu as perdu la joie de ton salut, si ça ne te fait pas sourire, je te donne un conseil. Retrouve la joie de ton salut. Parce que c'est la seule chose qui est constante dans ta vie. L'amour du Père qui est manifesté en Jésus par l'œuvre de la croix. Tout le reste sur cette terre, c'est yo-yo, comme ça. Même ça, même le fait de vivre ces expériences spirituelles, de voir les gens être guéris, tout ça. Il y a des gens qui c'est juste ça leur optique, là. Puis c'est bon. Jésus n'a pas dit, il n'a pas voulu dire, OK les gars, réjouissez-vous pas de ça. Non, il fait une comparaison. C'est cool, les gars, qu'on est heureux de ça, puis c'est normal d'être heureux. Mais il y a une joie qui est au-delà de ça. Puis c'est la joie de savoir que je suis un enfant de Dieu. Come on! Peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce qui se passe dans ta vie, mon ami, si tu es né de nouveau, il y a une chose qui ne change pas. Ton nom est écrit dans les cieux. Quand les choses vont moins bien, souviens-toi toujours que ton nom est écrit dans les cieux. Souviens-toi que ce monde, ce n'est pas notre vraie demeure. La Bible dit dans Philippiens 3,20 que nous sommes citoyens des cieux. Et quand Jésus emploie cette expression-là, il parle d'une coutume qu'on avait à l'époque, dans le temps de Jésus, que dans les villes, il n'y avait pas des grosses villes comme nous aujourd'hui, tu sais. Il y a des villages plus souvent. Puis qu'est-ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un livre où tous les noms des citoyens des villages étaient inscrits, les noms des citoyens étaient inscrits dans ce livre-là. Et ils savaient exactement qui appartenait à quel village. C'était important pour les gens de savoir ça à cette époque-là. Et Jésus dit, votre nom est écrit dans les cieux. Votre vraie ville, votre vrai village, c'est une ville, mais votre vraie demeure, c'est pas sur cette terre, c'est dans les cieux. Quelqu'un dit Amen? Wow! Tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Quand j'étais jeune, moi, j'ai été gâté puis j'ai été privilégié dans ma vie. J'ai eu des parents qui étaient plus vieux, comme vous connaissez un peu mon histoire, puis ils étaient un peu comme des grands-parents pour moi, dans un sens. Et puis, j'ai été beaucoup gâté dans ma vie. J'ai vraiment été là, comme vraiment béni. Mais savais-tu qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je ne le réalisais pas que j'étais béni? Je ne le réalisais pas. Même, je prenais toutes ces choses-là presque pour acquis. Puis, si, par exemple, mon père et ma mère avaient le malheur de ne pas me donner ce que je voulais, je pétais une crise. Ça sonne-tu familier? J'avais beaucoup de choses. Tu sais, moi, à Noël, là, mes parents me gâtaient. Je parlais à Chantal hier qu'il y a un cadeau que je me souviens, j'étais jeune, là, puis c'était au tout début, là, les consoles, c'était même avant les Atari, puis avant toutes ces affaires-là. C'était une petite console que tu jouais un char de course. C'était toute mécanique. En tout cas, c'était vraiment flyé. Puis je me rappelle de ça là, comme si c'était hier. Là. Ça prenait des grosses batteries là, D là-dedans. Là. Ça prenait comme une batterie de char qui se met à faire marcher. Là. Tu sais, c'était archaïque. Là, Mais moi, là, je me souviens de ça. Puis, tu sais, j'étais le seul là, dans le village là, qui avait ça. J'étais comme, wow. J'ai été élevé dans ce genre de watts-là, si tu veux. Mais j'appréciais pas ces choses-là à leur juste valeur quand j'étais jeune. Sais-tu pourquoi je les appréciais pas? Parce que je comprenais pas le sacrifice que mes parents faisaient pour que je puisse avoir ces choses-là. C'est ça, c'est vrai.
j'ai réalisé plus tard dans ma vie, c'est que mes parents avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Mais mes parents se sacrifiaient pour moi. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse, puis mes parents n'avaient pas l'argent pour m'envoyer jouer au hockey. Puis on sait que c'est cher, puis c'était cher même dans ces années-là, dans les années 80. Mais mes parents se sacrifiaient pour que je puisse aller jouer au hockey. Quand je jouais au hockey, là, je voyais pas ça, moi. Puis même, là, c'est comme quand je voulais avoir un autre bâton de hockey meilleur, là, ben le paye était mieux de sortir le cash, là. On allait au Canadian Tire, puis c'est lui que je veux, tu sais. Puis je réalisais pas. Plus tard dans la vie, avec la maturité, puis avec moi-même rentrer sur le marché du travail, moi-même comprendre la valeur de l'argent, j'ai pris un recul, puis j'ai dit, « Wow, mes parents ont sacrifié tellement. » Est-ce que je peux dire que c'est la même chose avec le salut? On n'apprécie pas tout ce qu'on a à cause de ce que Jésus a fait à la croix. On n'apprécie pas ces choses-là à leur juste valeur. Pourquoi? Parce qu'on comprend mal le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Et de plus en plus qu'on comprend le sacrifice, ce que lui a sacrifié pour que moi aujourd'hui j'ai tout ça, pour que moi j'ai la vie éternelle, pour que moi j'ai la présence de Dieu comme ça, pour que moi j'ai toutes les bénédictions qui sont en Jésus. La seule façon pour moi de réellement apprécier ça, puis de vivre avec la joie, de vivre avec l'appréciation dans mon cœur, même si ça terre, ça ne va pas comme je voudrais, mais avec toutes les bénédictions que j'ai. La seule façon pour moi de vivre dans la joie, c'est de réaliser le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Le Sauveur. Voici une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer qui sera la source d'une méga cara. Un sauveur vous est né. Un sauveur vous est né. Je dois me souvenir que je suis sauvé. Si tu as besoin de te l'écrire, si tu as besoin de le mettre avec du rouge à lèvres dans ton miroir le matin, si tu as besoin de... Tu es sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Ah, il a payé pour tous mes péchés. Rappelle-toi de ça, constamment. Tu sais quoi la deuxième chose qui va avec, que tu as besoin de te souvenir constamment pour avoir la joie? Tu as besoin de constamment te souvenir que tu as un Père, que tu n'es pas seul. Si on continue notre histoire dans Luc 10, versets 21 et 22. Après que Jésus, les 70 sont là, puis il leur raconte tout ce qu'ils ont vécu, et Jésus leur dit, « Réjouissez-vous pas de ce que les esprits sont venus, réjouissez-vous dans les cieux. » Verset 21. « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dans cette explosion de joie qui est là, Jésus leur rappelle la fondation de notre joie. On est sauvés. Nos noms sont écrits dans les cieux. Et là, lui, comme, wow, il y a quelque chose qui se passe en dedans de lui. Il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Et là, il va dire, il explose en louange devant son Père. Je te loue, Père. Je te loue. Tu as caché ces choses-là à toutes les bolés là, qui veulent comprendre Dieu avec leur tête, puis qui veulent décortiquer Dieu, puis décortiquer la foi, puis décortiquer, puis avoir un système là, de croyance là, qui est logique pour eux, s'il est logique, assez logique pour eux d'accepter, bien là, ils vont l'accepter. S'il n'est pas logique, ils ne l'accepteront pas. Je te loue que tu as caché ça à ce monde-là, puis tu les as révélés à ceux qui sont prêts à venir à toi comme des enfants. Un enfant, à ce que je sache, il y a un papa. Yeah. Il vient juste devant son papa. Père, je me rappelle que j'ai un papa.
Je me rappelle que dans tout ce que je veux vivre sur cette terre, non seulement que je suis sauvé, mais j'ai un Père avec moi aujourd'hui. J'ai un Père avec moi qui marche dans peut-être la tristesse, le moment de tristesse, cette période-là que je vis, mais j'ai un Père qui est là. Puis il est toujours là, puis je peux toujours me tourner vers lui, puis être consolé dans ses bras. Je peux tout le temps m'appuyer sur lui. Je peux tout le temps reculer un peu de ce qui se passe dans ma vie, puis me reposer dans ses bras. J'ai un Père. J'ai un Père. Gang, j'ai un Père. T'as un Père. T'as un papa. T'as un papa qui t'aime, t'as un papa qui est tendre, t'as un papa qui est pour toi, qui n'est pas contre toi. Puis ça, faut que tu te rappelles de ça tous les jours. Savais-tu que la chose, je l'ai dit l'autre jour, la chose que je fais en me levant le matin, une des premières choses que je fais, avant de faire quoi que ce soit, je suis un fils. T'es mon père. Je me rappelle de qui je suis et de qui il est. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je commence la journée du bon pied. Je commence la journée avec cette pensée. Je m'arme de cette pensée. Je m'arme de cette pensée que je suis un fils et que j'ai un père avec moi. Donc, cette journée-là, que peut-être tous les défis qu'il va y avoir, parce que Dieu sait que des fois, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais j'y vais pas, j'affronte pas cette journée-là seul. J'affronte pas cette journée-là comme un orphelin. J'affronte cette journée comme un fils. J'ai un père. Je me rappelle de ça. Régulièrement dans la journée, je vous le dis, là, régulièrement, je suis ici, puis j'arrête tout ce que je fais. Puis, t'es mon père. Je suis un fils. Wow! Je suis pas tout seul, là. Je ne suis pas tout seul. C'est plus qu'une belle parole que je vous dis là. Si tu la saisis ce matin, ça peut changer ta vie. Ça peut changer, ça peut vraiment te donner la joie. Imagine-toi un instant, te promener toute ta vie avec le sentiment que ton Père, c'est le créateur de l'univers, puis il est avec toi. Penses-tu que ça changerait tes réactions des fois face à des problèmes, face à des situations difficiles? Non? Oui. Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de se souvenir. Parce que c'est vrai, peu importe qu'on s'en souvienne ou non, mais c'est qu'on ne peut pas vivre la réalité de ça si on ne s'en souvient pas. Allô? Avez-vous entendu ça? Quelqu'un l'a entendu? Même si c'est vrai, si tu ne tapes pas là-dedans, si tu ne connectes pas avec ça, tu ne vivras pas les bénéfices de cette réalité. C'est comme le gars qui tu sais, ces fameuses illustrations-là du gars qui s'en va sur la croisière, puis il achète un ticket, puis il pense qu'il y a juste le billet pour se rendre d'une place à une autre. Puis il passe tout le voyage, 1 semaine de temps, 2 semaines de temps, à essayer de quêter de l'argent, à fouiller dans les poubelles pour manger, puis tout ça. Puis à un moment donné, il arrive à la fin, puis en sortant, il réalise comme quelqu'un qui dit « Puis, t'as-tu aimé les buffets? » Puis tout ça, les buffets? Quel buffet? Ah non, j'ai mangé dans le fond des poubelles. Comment ça de manger dans le fond des poubelles? Montre-moi donc ton billet. Puis il regarde son billet. Il dit « Tu savais pas que quand tu payais pour le voyage, la nourriture était incluse dedans? » Des fois, on vit comme ça. On vit comme ça. C'est là. Mais on ne se l'approprie pas. On ne le prend pas pour nous autres. Fait que Dieu est ton Père. Si tu es né de nouveau ce matin, Dieu est ton papa. Mais est-ce que tu vis comme si c'était vrai? Ou tu vis dans la vie de tous les jours comme un orphelin? C'est ça qu'on a besoin de saisir. Rapidement, quand on parle que Dieu, c'est notre Père, fondamentalement, ça veut dire 3 choses. Avoir un Père, fondamentalement, ça veut dire plein de choses, mais fondamentalement, ça veut dire 3 choses que je veux vous pitcher ce matin. Premièrement, ça parle d'identité. Quand j'ai un Père, quand Dieu, c'est mon Père, mon identité est sécurisée. Je sais que je suis quelqu'un d'important.
Tu sais, le fils du président, par exemple, des États-Unis ou ben non, du Canada, peu importe l'allégeance politique, là, peu importe, c'est quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que son père est important. Il va pas, il y a toujours un chose de sécurité avec lui, il est traité aux petits soins, tout ça. Pourquoi? Juste parce qu'il n'y a rien de spécial, là. Juste parce qu'il est fils de quelqu'un. Quand tu réalises que tu es fils de quelqu'un, tu réalises que tu es spécial. Tu réalises que tu es important. Je comprends, seulement parce que je suis un fils, je comprends que j'ai de la valeur. J'ai de la valeur parce que mon père a payé le prix ultime pour m'adopter dans sa famille. Mon identité. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Réellement, là. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Est-ce que tu sais qui tu es à cause de qu'est-ce que le Père a déclaré sur ta vie? Est-ce que tu vis comme ça maintenant? Est-ce que tu vis dans la victoire? Est-ce que tu vis dans la joie? Est-ce que tu vis dans la paix? Est-ce que tu vis dans l'espérance? Ça, c'est l'identité. C'est toutes des choses qui sont rattachées à mon identité. C'est pas qu'est-ce que je fais, c'est qui je suis. Fait que des fois, même ma performance, ma vie n'est pas à la hauteur, ça ne change pas qui je suis. Même les circonstances peuvent être négatives, ça ne change pas qui je suis. Je dois me rappeler de ça. Qui je suis. Ça parle d'identité, ça parle de sécurité aussi. Quand tu as un père. Quand tu penses que ton père, c'est le créateur de l'univers, il y a des bonnes chances que tu es en sécurité avec lui. Tu sais, les petits gars dans le cours d'école, là, c'est comme, mon père, c'est le plus fort, puis mon père, c'est le meilleur. Mais nous autres, on peut réellement le dire, ça. Mon père, c'est le meilleur. Mon père, c'est le plus fort. C'est le plus grand. Puis la troisième chose, destinée. Puisque Dieu est mon Père, je sais que j'ai un héritage merveilleux. Puisque Dieu est mon Père, je sais que mon futur est beau. Je sais qu'il est assuré, mon futur. J'ai une destinée. Tu sais, un bon père va toujours vouloir le meilleur pour ses enfants. Un bon père va même essayer d'aider ses enfants à entrer dans leur destinée. Combien de choses que moi, j'ai acheté, j'ai fait, comme par exemple, parce que je sais que mes enfants avaient des dons dans la musique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté beaucoup de choses de musique. On a investi, on a sacrifié de l'argent, du temps, parce que je sais que je veux que mes enfants aient une destinée. Je enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et plus tard, il ne s'en détournera pas. C'est quoi ça? Je ne parle pas juste spirituellement, là. Ça parle, regarde les dons, regarde les affaires qu'il y a dans le cœur de ton enfant, puis dirige-les dans ça. Aide-le. Il est bon dans ça. Aide-le. Sacrifie, investis. Il y a une destinée, cet enfant-là. Mais toi, tu as besoin de travailler pour ça. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez comprendre. Se souvenir qu'on a un Père. Puis dernièrement, on a besoin de se laisser remplir du Saint-Esprit. On a besoin de se laisser remplir. Je pourrais le renommer en disant, c'est quoi, comment avoir la joie dans la vie de tous les jours? Se souvenir qu'on est sauvé, 1. Se souvenir qu'on a un Père, 2. Puis toi, on pourrait juste dire, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé encore dans notre histoire de Luc 10? Jésus qui tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il tressaille de joie par le Saint-Esprit. C'est intéressant. Il faut juste qu'on s'arrête une couple de minutes là-dessus. Parce que la joie, c'est une émotion humaine. Oui? Tout le monde a vécu la joie à un moment donné dans leur vie. Tout le monde. Mais là, ça parle de la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui produit cette joie-là, qui a produit cette joie en Jésus. Savez-vous littéralement qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit que Jésus a sauté beaucoup par le Saint-Esprit.
Les mots grecs, c'est ça. Le mot grec, c'est, il a sauté, c'est agan alomai, mais sauter beaucoup. Autrement dit, c'est comme, il était prêt de contenir sa joie. Tu sais, des fois, vous me voyez sur stage, là, comme, waouh, je suis pas capable de juste comme contenir ça. OK, je vais arrêter. La parole vivante, voyons, on le traduit comme transporter de joie. Dans le Message, qui est une version anglaise, Jésus s'est réjoui exubérant dans le Saint-Esprit. Puis ça parle de notre expérience qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. J'espère que vous avez déjà vécu ça. À un moment donné, où juste comme vous êtes là, peut-être dans la présence de Dieu, peut-être même pas dans la présence de Dieu. Mais souvent, c'est quand nos pensées se sont tournées vers Dieu. Quand tu tournes tes pensées vers Dieu, des fois, il y a comme... comme le 7-Up, ça ravigote. C'était une annonce qu'il y avait il y a quelques années. Puis il y a quelque chose en dedans de toi là, qui bouillonne, là, tu sais, là, puis c'est comme... Puis c'est drôle parce qu'on dirait... On ne devrait pas, nous autres, les Français, mais on dirait des fois, on est comme, oh non, on essaie de supprimer, de suppress it, de juste le contenir. Puis, non, il ne faut pas qu'il y ait débordement là, d'émotions ici. Là. Quoi? Pas de débordement d'émotions, veux-tu rire de moi? Quand Jésus lui-même, il déborde d'émotions, ça devrait être normal, ça, non? De laisser aller cette joie-là, cette expression de la joie. Des fois, on est tellement pognés. Des fois, on est dans la louange, c'est comme... C'est comme, mais quoi? Really? Comme, méga joie, je vous annonce une méga joie. Un sauveur qui vient faire toutes ces affaires-là, qui nous donne la vie, qui nous donne son esprit. Puis l'esprit de Dieu, là, écoute, il ravigote l'esprit de Dieu. C'est mieux que le 7-Up. il veut exploser, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. C'est pas comme un bouchon. Il n'y a pas un bouchon sur ta vie, gang. Ça devrait comme juste... C'est ça la louange. Alléluia. Ça déborde, tu sais. Ça devrait être comme ça. Arrête-moi ça d'être pogné dans tes affaires. Jésus t'a dépogné. Dis à la personne avec toi, Jésus t'a dépogné. Tu sais... My gosh! Transporter de joie. Il y a des expériences pour nous autres. Cette joie-là, la joie du Seigneur qui est notre force, qui est produite par le Saint-Esprit. Puis c'est des expériences qu'on vit. Cette semaine, j'étais en train de tenter d'étudier pour une série de messages que j'étais en train de préparer. Puis je suis tombé sur... J'ai juste comme médité une vérité dans la parole. Puis j'étais juste comme... Puis là, ça ravigote. Ça commençait, là, puis j'étais comme... Oh! Wow! Tu sais. Puis là, tu as le choix, là, de mettre le bouchon, tu sais, puis faire mourir ça drette là, ou bien non, juste laisser la joie sortir. C'est drôle, hein? Parce que quand on va là, à une game de hockey, quelque chose de même, là, tu sais, c'est drôle, hein? Mais il n'y a personne, pas grand monde qui mette un bouchon sur leur tête, là. Je veux dire, ils sont là, puis tu vois, c'est une gang d'animaux, des fois. Surtout quand tu vas avec Bob, là, tu sais, là. Là, mon gars, là, on est exubérant. Puis pourquoi est-ce qu'à l'Église, il faut qu'on devienne religieux? Pourquoi est-ce qu'il faut être tout contenu, puis tout tranquille, quand des fois, à l'aréna, ou ben non, peu importe où, là, t'es un vrai, là, tu sais, si on te voyait de même à l'Église... Peut-être que ça serait le fun. Ouais, tu amèneras un mané, tes flûtes. Donc, il y a cette expérience que le Saint-Esprit veut nous donner. Laisse-les monter. Laisse les bulles monter. 7-Up. Laisse juste comme... puis vis cette émotion que le Saint-Esprit veut te donner. C'est l'expérience, ça. Mais il y a une autre chose qui est encore plus constante.
Parce qu'une expérience, c'est une expérience, tu comprends? On peut être tout heureux aujourd'hui, puis on peut sortir d'ici avoir une mauvaise nouvelle, puis... Right? En passant, j'ai quelque chose à vous dire. Vraiment le fun. Vraiment le fun. J'ai rencontré un voisin du coin ici, et il m'a dit... on est assis, puis c'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Et il m'a dit, tu sais, il dit... moi, là, des fois, je suis là le dimanche matin, là, puis je suis sur mon balcon, là, puis je regarde le monde aller à votre église. Vous êtes surveillés. Vous êtes surveillés. OK? Et là, il est assis, et puis là, il était avec son épouse, et il dit, j'y parlais l'autre jour, puis je disais, tu vois ce monde-là, là? Regarde-les rentrer, là. Puis là, une méchante gang, hein, qui n'ont pas de l'air heureux. Oui, attends. Mais il dit, regarde-les sortir. Oui, il m'a dit ça. Regarde-les sortir. Ils ont tous l'air heureux. Puis là, il a dit à sa femme, il dit, ils doivent aller chercher quelque chose là-dedans, hein? Come on, c'est cool, ça. C'est vraiment, ouais, donnons une main au Seigneur pour ça. C'est littéralement ces mots qu'il m'a dit. C'est vraiment hot. Parce que, puis là, il dit, je peux comprendre, tu sais, le matin, des fois, t'es à moitié réveillé, puis t'as pas bu ton café, tu sais. Mais il dit, vois le monde sortir, là, puis ils sont heureux, puis ils parlent, puis ils se parlent l'un l'autre, puis ils rentrent de même, puis ils sortent de même, tu sais. Bravo, gang! Là, mon but, c'est qu'on rentre heureux aussi. Parce que, vois-tu, il n'y a pas juste une expérience quand on parle de le Saint-Esprit. Il y a un style de vie. Il y a un style de vie. Puis, on va aller voir un dernier texte dans Actes 6, versets 1 à 4. Pardon? 7-Up, ouais. Ah, le monde se pose beaucoup de questions sur quoi je mets là-dedans le matin. Oui, c'est ça. Ça demande pourquoi je saute partout quand je prêche. OK. Acte 6, versets 1 à 4. Checkez bien ça. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc, les Hellénistes, c'était des Juifs qui vivaient en dehors de la Palestine, puis qu'ils ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient le grec. Mais eux autres, ils ont accepté le Seigneur, OK? Et là, l'Église grandit. Fait que tu trouves à avoir deux clans. C'est des Juifs, mais tu as des Juifs qui sont hébreux, qui parlent le hébreu, puis tu as des Juifs qui parlent le grec. Puis ils ne s'entendent pas vraiment bien ensemble. Parce que, OK? Ouais, c'est un beau jeu de mots, là. Parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Mais non, il y a comme des disputes, si tu veux, OK? Des problèmes. Et ils murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Bon, l'Église est tellement grande et il y a tellement de gens qui sont comme pauvres, OK, que j'essaie de trouver le mot politiquement correct, mais désolé, on comprend ce qu'on dit. Des gens qui sont moins bien nantis, si on veut. Et qu'est-ce que l'Église ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé de genre, donner de la nourriture, OK, aux gens. Fait, tous les jours, l'Église donnait de la nourriture aux gens qui étaient plus pauvres parmi eux. Mais les hellénistes, eux autres sont là, puis ils regardent, puis ils disent, Colin, il y a du favoritisme ici. Les veuves, on s'occupait des veuves. Fait que c'était les pauvres, mais c'était surtout les veuves, excusez. C'était les veuves, parce que les veuves, ils n'ont pas de façon pour subvenir à leurs besoins. Fait que l'Église prenait soin des veuves. Même quand tu regardes dans Timothée parle, il explique à Paul, dit, occupe-toi des veuves, OK? Ceux qui sont vraiment veuves. Puis même, il y avait une liste de noms de veuves, puis ils devaient s'occuper des veuves. Bon. Fait que les hellénistes regardent ça, puis ils disent, hey, nos veuves, là, ils ont moins de nourriture que les veuves des Hébreux. Fait qu'ils commencent à murmurer, puis ça commence à brasser, si tu veux, dans l'Église.
Même dans ce temps-là. Le monde pense que des fois, la première Église, c'était parfait. Hein? Lis 1 Corinthiens, puis on va s'en reparler. OK? OK. Fait que là, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Fait qu'on convoque une réunion d'église. OK? Et dire, bon, regardez bien ça, gang. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Fait que c'est quand même dire, nous, les disciples, les apôtres, on est appelés, nous autres, à enseigner la parole de Dieu. On est appelés à prier puis à s'occuper de ce qu'on appelle le ministère de la parole. Fait qu'on n'a pas le temps, nous autres, pour s'occuper de ces choses-là. Donc, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Fait que trouvez parmi vous autres 7 gars, 7 personnes, OK, qu'ils ont une bonne réputation, ils ont de la sagesse, sont remplis du Saint-Esprit, puis eux autres vont gérer ça, vont s'occuper. Et il finit en disant, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ils n'ont pas le temps pour faire ces choses-là. Ça prend trop de notre temps d'étudier la parole, de visiter, de conseiller, des choses comme ça, qu'on n'a pas le temps de faire des choses comme ça. Mais remarquez qu'est-ce qu'il dit. Puis j'ai tout expliqué ça pour juste vous parler de ces hommes-là, ces 7 hommes-là. Remarquez qu'est-ce qu'il dit. Des hommes qui soient pleins d'Esprit Saint. Yes. Pensez-vous que c'est Luc qui écrit le livre des Actes. Pensez-vous que Luc, il parle de du monde qui sont toujours comme « Oh, 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 7-up, 7-up, oh, 7-up. » Plein d'Esprit Saint. Tressaillis de joie. Pensez-vous qu'il parle de des gens... OK, choisissez-vous parmi 7 hommes qui sont toujours en train de tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Combien savent qu'ils ne les trouveraient pas? Non, hein? De quoi qu'il parle? Il parle d'un style de vie, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu comme style de vie. Allons un peu plus loin. C'est quoi ça veut dire, ça? D'être rempli de l'Esprit de Dieu comme un style de vie. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. On va juste se limiter à ces 3-là. Choisissez-vous 7 hommes qui sont remplis d'amour comme style de vie. Choisissez-vous 7 hommes qui sont remplis de paix comme style de vie. Choisissez-vous 7 hommes qui sont remplis de joie comme style de vie. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. On pense, nous autres, qu'être rempli du Saint-Esprit, des fois, là, c'est juste comme... tu sais. Puis là, je suis rempli. Là. Je suis rempli. C'est une façon que l'Esprit de Dieu tombe sur nous. C'est une façon. Mais de vivre dans la joie puis dans la paix, c'est d'être rempli du Saint-Esprit aussi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Fait que tu comprends que pour être rempli de l'Esprit dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Pas de ta fête. On a besoin de s'abandonner à lui. S'abandonner, puis le laisser travailler à travers nous. On a besoin de... Juste comme, OK, Saint-Esprit, là, moi, là, je suis triste, là. Puis tu dis que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Fait que je m'abandonne à toi. C'est plus moi. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Je m'abandonne. Je dis non à toutes ces affaires-là, toutes ces choses qui m'amènent la tristesse. Je dis non. Je tourne mes pensées ailleurs. Je mets mes pensées sur toi. As-tu de l'allure, ça? Moi, je peux te dire, là, les pensées, c'est tellement clé. C'est ça qu'on a parlé ce matin. Se souvenir. Diriger tes pensées au bon endroit. Mettre tes pensées sur lui. Souvenir que tu es un fils. Souvenir que tu es sauvé. Souvenir que tu es un père. Rappelle-toi de ces choses-là. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est là et il veut te donner cette joie-là. Tourne tes pensées vers lui. Puis je vais finir avec ceci.
Si Facebook pour toi est une source de tristesse, ferme-les donc. Ou bien non, choisis tes amis. Savais-tu qu'il y a une bonne petite chose qui s'appelle ne plus suivre? Puis il ne saura même pas que tu ne le suis plus. Moi, malheureusement, il y a eu des gens que j'ai été obligé de faire ça. Parce qu'à chaque fois que je lisais, ça me faisait mal ce qui était écrit. Ça me faisait mal en dedans. Ça me faisait de la peine. Puis là, j'étais rendu triste, là. J'ouvrais mon Facebook, puis j'étais triste. Je disais, hey, wow, là. J'étais bien plus heureux avant Facebook. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je fais du ménage. J'ai commencé à enlever toutes les affaires là, qui me causent de la peine. Puis là, à cette heure-là, j'ai juste du monde fun que je vois. Quand j'ouvre mon Facebook, c'est le fun. Il y en a qui vont dire c'est plate parce que t'as presque plus personne. Comprends-tu ce que je veux dire? Tes pensées, mets-les à la bonne place. Rappelle-toi que tu es quelqu'un d'important. Puis tes pensées peuvent changer le cours de ta vie. Amen? La bonne nouvelle, une source d'une méga cara. C'est quoi une méga cara? C'est grande personne? OK, on va se lever ensemble, s'il vous plaît.